Fractionnement des heures de repos dans la couchette pour conducteur seul, réglementation canadienne. Le règlement permet à un conducteur de fractionner ses heures de repos en 2 périodes si les conditions suivantes sont respectées. Premièrement, les heures de repos ne sont pas reportées à la journée suivante. Les périodes de repos sont d'au moins 2 heures consécutives. Le total de 2 périodes est d'au moins 10 heures. Et finalement, les heures de repos sont prises dans la couchette. Ce qui veut donc dire qu'on pourrait faire des périodes fractionnées de 2 heures et 8 heures, ou 8 heures et 2 heures, 3 heures et 7 heures, ou 7 heures et 3 heures, 4, 6, 6, 4, ou bien 2 périodes de 5 heures. Cependant, vous comprendrez que fractionner en 2 périodes de 8 heures et 2 heures ne serait plus vraiment pertinent puisque au Canada, si vous faites 8 heures consécutives de repos, vous pouvez commencer un nouveau poste de travail. Lorsqu'on fractionne les périodes de repos en couchette, les règles pour la journée demeurent les mêmes. Donc, vous devez avoir au moins 10 heures de repos. Vous ne pouvez plus conduire lorsque vous atteignez 13 heures de conduite ou après 14 heures de travail. Concernant le poste de travail maintenant, les limites restent les mêmes, sauf qu'il va falloir les calculer différemment. Donc, avant et après chaque période de couchette, on va additionner les heures de conduite et il faut respecter le 13 heures. Avant et après chaque période de couchette, on va additionner tout le travail pour s'assurer qu'il n'y a pas de conduite après la 14e heure. Pareillement, avant et après chaque période de couchette, on ne devra pas retrouver de conduite si 16 heures se sont écoulées. Prenons un exemple. Celui-ci est tiré du guide de la SAC sur les heures de conduite. Si on regarde le jour 1, est-ce qu'il est conforme à la réglementation? Bien, on s'aperçoit qu'au début de la journée, il a fait 8 heures de repos et il a pris ensuite 3 heures de couchette. Donc, total, 11 heures de repos dans sa journée. C'est excellent. Il devait en avoir au minimum 10. Dans cette même journée, il a conduit une période de 6 heures et une autre période de 5 heures. Donc, 11 heures de conduite, il avait droit à 13 heures. Encore une fois, c'est en parfaite conformité avec la réglementation. Finalement, si on prend en compte le travail, bien, il y a 2 heures de travail en plus de la conduite. Donc, de 11, on passe à 13 heures de travail pour le total. Et encore une fois, il avait le droit à 14 heures, après quoi il ne pouvait plus conduire. Alors, encore une fois, au niveau du travail, c'est excellent. Conclusion, sa journée est parfaitement légale. Maintenant, analysons le poste de travail. Alors, on s'aperçoit que notre conducteur a fractionné ses heures de repos en couchette en 2 périodes de 3 et 7 heures, ce qui est excellent puisqu'il atteint le 10 heures requis en couchette pour pouvoir faire un fractionnement. Maintenant, pour valider la conformité du poste, on devra faire ce qu'on expliquait un petit peu plus tôt, c'est-à-dire calculer avant et après chaque période de couchette fractionnée pour voir si les totaux respectent la réglementation. Alors ici, au niveau de la conduite, on s'aperçoit que notre chauffeur a conduit 6 heures avant sa période en couchette et ensuite, avant de faire une deuxième période, il a conduit une autre 6 heures. Donc, il a 12 heures de conduite. Il avait le droit à 13 dans son poste de travail. Excellent. Pour ce qui est du travail, il a travaillé 7 heures, si on inclut la conduite, avant sa première période de couchette fractionnée. Et il a fait une autre 7 heures de travail avant de faire sa deuxième période de couchette. Donc, si on additionne ces 2 périodes de travail, on arrive à 14 heures. Ce qui est excellent puisqu'il ne conduit pas après ces 14 heures. Validons maintenant le temps écoulé. Alors, depuis le début de son poste à 8 heures jusqu'à sa première période de couchette, il s'est écoulé 7 heures. Et la même chose après sa première période de couchette, il s'est écoulé un autre 7 heures avant de prendre sa deuxième période de couchette. Alors, le temps écoulé égale 14 heures de part et d'autre sa période de couchette, ce qui est, encore une fois, en pleine conformité avec la réglementation. Ce qui veut finalement dire que son poste de travail est parfaitement légal. Faisons maintenant le même exercice pour le jour 2. Alors ici, on voit dans le jour 2 qu'il a fait 7 heures et 3 heures de repos. Excellent. Pour ce qui est de la conduite, il a 3 périodes, 1 heure, 7 heures et 6 heures. Et lorsqu'on additionne cette conduite, on arrive à 14. Alors ici, on a une infraction. Il a conduit 14 heures dans sa journée, ce qui est illégal. Comme il n'a pas d'heure de travail dans cette journée, bien, on reste avec le même total de 14 heures de travail, donc il n'a pas conduit
après la 14e heure. Alors si dans cette journée, il y a une infraction d'avoir conduit 14 heures alors qu'il n'avait droit qu'à 13 heures. Regardons maintenant le poste de travail. Ce poste de travail s'échelonne avant et après la deuxième période de couchette de 7 heures. Donc au niveau de la conduite, il a conduit 6 heures et 7 heures, 13 heures au maximum, excellent. Si on rajoute 1 heure de travail, on arrive à 14, donc il ne peut pas y avoir de conduite après la 14e heure. Finalement, au niveau du temps écoulé, bien, il s'est écoulé 7 heures avant et 7 heures après la période de couchette pour un total de 14 heures. Les 16 heures de temps écoulé sont aussi respectées. Alors, bien que la journée de travail soit en infraction, son poste de travail est parfaitement légal. Lorsqu'un conducteur a commencé à fractionner ses heures de repos en couchette, il devra respecter les heures de conduite, de travail et le temps coulé avant et après chaque période de repos fractionné, un calcul qu'on pourrait qualifier de saute-mouton, tant et aussi longtemps qu'il ne prendra pas de nouveau 8 heures consécutives de repos. Maintenant, posons-nous cette question. Est-ce qu'utiliser le fractionnement en couchette me permet d'arriver plus tôt chez un client? Regardons ce scénario. Dans les 2 jours illustrés ici, on a 4 périodes de conduite pour un total de 25 heures. Et disons qu'après 25 heures de conduite, vous êtes rendu chez votre client. Maintenant, refaisons le même voyage, mais en n'utilisant pas le fractionnement. Alors, on va faire 13 heures de conduite avant de prendre un repos en couchette de 10 heures. Ça pourrait être une combinaison de couchette et de repos en passant. Et ensuite, bien, on fait un autre 12 heures de conduite pour arriver à 25 heures. Et cette fois-ci, on arrivera chez notre client à 9 heures le soir au lieu de minuit. Alors, fractionner les heures en couchette, c'est souvent interprété comme pour nous permettre d'arriver plus tôt chez un client, alors que c'est rarement le cas. Résumons-nous. Lorsqu'on fractionne nos heures de repos en couchette, les règles pour la journée demeurent exactement les mêmes. Alors que pour le poste du travail, nous devrons avoir 10 heures de repos divisées en 2 périodes et la plus petite doit avoir 2 heures minimum. Ces 2 périodes de repos doivent être en couchette. Ensuite, on devra respecter les 13 heures de conduite en calculant avant et après chaque période fractionnée, pareillement pour les 14 heures de travail et les 16 heures écoulées. Nous espérons que vous avez apprécié cette capsule d'information. Bonne route!